Français FSC présente French Grammar Made Easy, une capsule de 1 à 5 minutes. Aujourd'hui, l'impératif à la forme affirmative. En anglais, vous dites bring the report. En français, nous allons utiliser 3 personnes pour le dire. 3 façons de le dire qui correspondent à 3 personnes. Le tu apporte le rapport, le nous apportons le rapport, apporter le rapport avec le vous. Attention, il s'agit ici d'un verbe non pronominal, c'est-à-dire sans la marque verbe pronominal. Si nous prenons un verbe pronominal comme se lever, nous allons avoir les formes suivantes. Pour le tu, lève-toi, c'est-à-dire get up. Remarquez que nous ne pouvons pas dire lève-tu. Nous devons dire lève-toi parce qu'il s'agit d'un impératif. Levons-nous. Let's get up. Levez-vous. Let's get up. Quelques remarques. Il n'y a pas de pronom sujet, comme en anglais. Apportez le rapport, levez-vous. Bring the report, get up. Les verbes en ER ne prennent pas de S. La marque du S à la deuxième personne du sujet du présent disparaît. Apporte le rapport, lève-toi. Ceci seulement pour les verbes qui se terminent en ER. Apporter, lever, se lever. Le pronom personnel du verbe est placé après le verbe. Lorsque vous avez un verbe pronominal, le pronom est placé après. Levons-nous, levez-vous. Vous ne dites pas nous levons, vous levez. Levons-nous, levez-vous. Quelques petits exercices pour vous. La pratique. Comment diriez-vous en français? Et vous pouvez poser la vidéo dès que j'aurai terminé de lire les 4 phrases pour traduire en français les phrases suivantes. Premièrement, don't forget to turn off the light. Deuxièmement, do not use your cell phone while driving. Troisièmement, remember that you have a doctor's appointment. Quatrièmement, let's finish this work before 5 minutes or 5 p.m. So, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Moi, maintenant, je vais donner les réponses. Réponse. Premièrement, n'oublie pas d'éteindre la lumière. Vous voyez, il n'y a pas de S parce que c'est une forme à l'impératif. N'utilisez pas votre téléphone cellulaire en conduisant. Troisièmement, rappelle-toi que tu as un rendez-vous chez le médecin. Rappelle-toi. Nous ne disons pas rappelles-tu parce que c'est une forme à l'impératif. Quatrièmement, finissons ce travail avant 17 h. L'impératif des verbes irréguliers. Pour avoir, il s'agit de aie, ayons, ayez. Exemple, ayez du courage. Attention, en anglais, vous utilisez le be courageous. En français, nous utilisons le verbe avoir. Ayez du courage. Être. Sois, soyons, soyez. Sois sage. Be nice. Savoir, sache, sachons, sachez. Exemple,
Sachez vos verbes irréguliers. Sachez dans le sens de apprendre par cœur. Vouloir, veuillez, qui ne va s'utiliser qu'à la forme du vous. Veuillez m'excuser de vous interrompre. Please excuse me for interrupting. Au revoir.